Et si Shamrock était en réalité un espion de Dragon? Et si finalement c'était pas moi l'espion de Dragon? Je connais pas mal de choses dans le lore, c'est quand même étonnant, non? Ouais, je suis aigri. Bien sûr que je suis aigri, je commence à en avoir marre des théories à la con, des théories du fou du bus, ça c'est bon! Non, il n'y aurait pas d'intérêt à ce que Shamrock soit un révolutionnaire. Vraiment, aucun. Mais si, il y a qui? Il y a le côté espion, ok. Ok, très bien, admettons que ce soit un espion, qu'est-ce que ça nous apporte en termes de lore? Des infos que Dragon aurait eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Pas grand-chose en réalité. Qu'est-ce que ça nous apporte pas? Un conflit entre Shanks, bien élevé, élevé dans l'amour par Roger, et Shamrock, élevé dans la haine de l'autre, dans le côté hautain et dans le luxe, par Garling. Vous comprenez ce que ça peut nous apporter, ce conflit entre les deux et ce combat potentiel entre les deux? Mais vous voulez que ce soit un espion pour les révolutionnaires? Tout ça parce qu'à un moment donné, Dragon avait les deux bébés dans les bras. On sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il en a perdu un, peut-être que quand il en a caché les deux, peut-être qu'il y en a un qui s'est fait récupérer par Garling, ce qui ferait sens, s'il serait plus logique que finalement que ce soit un espion. Excusez-moi. One Piece et les autres animés, n'hésite pas à t'abonner, on en parle tous les jours. Oui, c'est une théorie de fou du bus ultime. Au moins il l'admet, c'est bien. Je sais d'avance que c'est très probable que cette théorie ne se réalise absolument pas, mais je vais au moins vous la donner. Et si, en fait, en réalité, Shamrock était revenu tout comme Shanks plus tard à Marie-Joie et qu'il n'avait pas été, dès sa plus tendre enfance, eh bien élevé à Marie-Joie, parce que je trouve ça quand même assez particulier que Shanks ait été mis dans un coffre sauvé par Goldie Roger, mais que à l'inverse, eh bien Shamrock, lui, non, c'est pas le cas. On sait pas. C'est très probable que les deux fût cachés à des endroits, peut-être les deux dans les coffres, mais qu'à un moment donné, Garling a réussi à en récupérer un, c'est tout. Alors même qu'on voit bien que Dragon, il prend les deux enfants en même temps, et Teach également. Non, il a pas Teach encore. C'est assez particulier quand même, c'est très bizarre, je trouve que Shamrock soit le seul du coup qui soit resté eh bien, auprès de Garling. C'est pour ça que je pense que c'est une éventualité que Dragon a élevé en réalité Shamrock et qu'il l'a renvoyé lorsqu'il avait à peu près 10-11 ans, à peu près le même âge de Shanks potentiellement sur la terre de Marie-Joie, qu'il y est revenu, qu'il a décidé lui de rester parce qu'il était en vérité l'espion de Dragon et que c'est comme ça que les révolutionnaires... Ok les gars, admettons que vous soyez une organisation donc pas secrète mais importante, qu'il y ait des secrets dans votre organisation. Vous voyez un des vôtres revenir comme ça, 11 ans après, hein, vous ne l'avez jamais vu grandir, hop, il vous rejoint, d'accord? Vous acceptez parce que vous dites bon, d'accord, c'est possible. Une fois que vous l'avez accepté dans votre groupe, il s'avère que par hasard, des informations fuitent pour les révolutionnaires. À votre avis, qui serait le principal coupable? Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a littéralement aucun intérêt que Shamrock soit révolutionnaire. Aucun, vraiment aucun. sont autant au courant des agissements du gouvernement mondial parce qu'ils Bah, ils sont pas tant au courant que ça, je trouve, pour le coup, non? J'ai pas l'impression qu'ils soient autant au courant. ont une taupe au plus haut niveau. Et Et peut-être que je me trompe là-dessus, je sais plus. oui, c'est sûr qu'il doit y avoir une taupe dans le gouvernement mondial, sinon c'est pas logique. Et ça permettrait en plus de rajouter un peu de la tension dans l'arc final. Bof. Bah ouais, franchement, je trouve que Shamrock, il le ferait bien. Et ce serait assez intéressant de voir une vraie scène entre Shamrock et Shanks. Non, ça serait nul à chier. Nul à chier. S'il y a une scène entre les deux, que les deux aient le même sang, qu'ils soient frères mais qu'ils fût éduqués par deux personnes totalement différentes, et donc que ça a amené à un caractère totalement différent, là c'est intéressant. Si en revanche les deux ont été élevés par des personnes qui ont la même morale au global, ils s'approchent, ils se voient, et ils voient qu'au final, bah oh ouais, toi aussi t'aimes bien ça? Bah ouais, j'aime bien ça. Hop, oh, c'est on s'embrasser devant tout le monde dans One Piece. Bon, aucun intérêt. Qui en réalité sont assez similaires, qui ont été élevés par deux des plus Ça a aucun intérêt. importants personnages du monde de One Piece, à savoir Roger et Dragon, qui tous les deux se sont opposés à leur père Garling d'une façon bien à eux. Et éventuellement, on pourrait même avoir un combat Shamrock-Garling. Non! S'il y a un combat, c'est qu'il y a conflit. S'il y a conflit, c'est que soit ils sont pas dans la même équipe, et spoiler alert, peut-être que vous le savez pas, mais les révolutionnaires vont très probablement être dans la même team que les pirates, ou vice-versa, si vous voulez, dans la bataille finale. Alors que là, ils pourraient être en conflit pour de vrai, parce qu'il y en a un, c'est un chevalier divin, et l'autre un pirate. Franchement, j'ai envie d'y croire, je me dis pourquoi pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'est de la merde. Désolé, voilà, je le dis, je suis très aigri, désolé mon ref. C'est quoi si, encore une fois, tu as raison sur cette théorie, je m'habille en clown, une semaine de vidéo full clown. Je le dis, notez-le encore une fois, il y a des takes, elles sont inévitables.